Nous sommes le vendredi 11 janvier, voici le journal régional. Merci d'être en notre compagnie. D'abord, vos prévisions météo, bien évidemment, dans la région, de nouveau un temps nuageux et pluvieux. Aujourd'hui, c'est une journée maussade qui s'annonce sans vraiment de répit, des averses, du crachin, peut-être une légère amélioration en fin de journée, en soirée. Mais pour l'essentiel, c'est une journée pluvieuse et nuageuse. Je vous le disais, les températures de saison, 8 degrés à Dunkerque cet après-midi, 7 degrés partout ailleurs, à Boulogne, à Calais, Saint-Omer ainsi qu'à Lille. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord, dans la métropole lilloise, la visite hier matin de la ministre du Travail à l'agence Pôle emploi de l'île Sud. Muriel Pénicaud est venue accompagnée de Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Ensemble, elles sont venues constater l'efficacité d'un nouveau dispositif pour l'emploi des handicapés. Lancé en 2018 et testé dans 13 agences, dont celle de Lille, ce programme expérimental vise à identifier les demandeurs d'emploi en situation de handicap, mesurer les impacts du handicap sur la recherche d'emploi et proposer l'accompagnement le plus adapté en fonction de la personne. Aujourd'hui en France, le taux de chômage des handicapés est 2 fois supérieur à celui des valides. Explication au micro d'Idil Cunaille. C'est au-delà des attentes fixées, puisque sur 1200 personnes déjà en situation accompagnées, alors pas que sur l'agence, mais sur l'ensemble de la région, il y a déjà plus de 200 retours à l'emploi, plus de 230 accès à la formation. Or, beaucoup de personnes sont encore en situation d'accompagnement. On a eu des témoignages de plusieurs personnes en situation de handicap qui disent toutes que d'abord, reprendre confiance en soi, découvrir qu'on a des limitations, mais aussi des compétences qu'on peut développer, c'est déjà une première étape. Et donc, c'est tout un accompagnement partenarial qui est fait là-dessus, des adaptations des formations, des adaptations des parcours. Donc, je dirais, c'est pas encore les résultats de l'expérimentation, mais le premier bilan d'étape est extrêmement encourageant. Dans cette édition également, un tout autre sujet. Attention au rythme de travail décalé, notamment au travail de nuit, les fameux 3-8. Selon des études récentes de l'Institut Pasteur de Lille, ces changements de rythme répétés seraient néfastes pour l'organisme et source de diabète ou d'obésité. Selon ces recherches, depuis des millénaires, l'être humain a développé en fait une horloge moléculaire en fonction du soleil. Ainsi, nous sommes programmés pour manger dans la journée et jeûner durant la nuit. Les consommations de calories et le contrôle du glucose se font donc en conséquence. Or, si l'on bouleverse ce rythme, le corps réagit mal et cela provoque parfois du diabète ou de l'obésité. Une des causes établies par les équipes de l'Institut Pasteur pourrait être l'insuline, déjà bien connue des diabétiques. Explication complémentaire au micro de Vincent Vieillard. Vous prenez un vol de Paris à Los Angeles, votre corps se déplace, arrive dans l'après-midi, alors qu'il pense déjà que c'est la nuit. Et plein de mécanismes métaboliques se mettent en route, sont désynchronisés. Par exemple, on a la température corporelle qui baisse la nuit, c'est bien connu. Quand on est dans son lit, la température baisse. Quand on sort d'un avion, est au milieu du soleil, on a des frissons, simplement parce que le corps pense encore qu'il est à Paris, alors que l'avion vous a fait en 12 heures, vous déplacez décalé de 9 heures. Dans cette édition également, une nouvelle idée pour réduire nos déchets, notamment en ceux des restaurants, c'est-à-dire les épluchures, les coquilles d'œufs ou les restes de café. À Roubaix et à Tourcoing, depuis plusieurs semaines, 2 vélos récupèrent ces déchets organiques pour en faire du compost. Claire et Sarah font partie de l'association Composto. 2 fois par semaine, elles vont donc dans les restaurants participants pour récupérer les seaux dans lesquels les cuisiniers déposent les déchets organiques. Attention, elles ne prennent pas les restes de repas. Et puis elles vont avec leurs seaux bien déposer tout cela dans des zones de compostage collectif. L'idée vient d'autres associations qui ont déjà développé ce programme à Nantes ou à Bordeaux. Si d'autres restaurants souhaitent d'ailleurs participer à cette collecte de déchets, il faut contacter l'association Composto sur sa page Facebook. Explication à ce propos au micro de Vincent Vieillard. On récolte les restes de préparation de repas, du coup épluchures de fruits et légumes, les coquilles d'œufs et le marc de café aussi. C'est vrai que des fois ils sont parfois un peu réticents parce qu'ils ont l'impression que ça va être un geste supplémentaire, mais au final une fois qu'ils sont lancés, ils se rendent compte que c'est vraiment pas contraignant. Et une fois qu'ils ont organisé dans leur cuisine, en fait ça coule tout seul. Si Internet est un formidable outil de recherche et de partage des connaissances, le dark web
permet aussi aux personnes mal intentionnées de récupérer des fichiers dangereux tels que des plans d'armes à feu à construire ensuite chez soi avec une simple imprimante 3D, des armes fonctionnelles, intraçables puisqu'elles ne comportent aucun numéro de série, elles sont également indétectables car fabriquées à partir de plastique et passent donc les contrôles de sécurité sans aucune difficulté. Pour contrer ce phénomène, la société roubaisienne Dagoma, leader de l'impression 3D en Europe, a décidé de publier des plans d'armes inoffensives, de fausses pièces, impossibles en fait à emboîter une fois imprimées. Explication au micro de Nicolas Lebrun. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a téléchargé les fichiers dangereux, et une fois qu'on les avait téléchargés puis modifiés, là on les a réuploadés, donc repoussés sur Internet, exactement de la façon avec laquelle ils ont été mis sur Internet par les personnes qui ont décidé de fabriquer ces armes à feu virtuelles, donc en 3D à télécharger. Et donc on a utilisé des faux profils, des VPN, etc., de manière à réuploader un maximum de fichiers pour que les utilisateurs qui décidaient malencontreusement de vouloir imprimer des armes à feu se retrouvent avec des fichiers qui soient corrompus, qui soient non fonctionnels, de manière à sécuriser un maximum de personnes. On considère qu'on a tous un engagement social et sociétal, et en permettant l'accès à l'impression 3D pour tous, on se sent, en tout cas, et c'est important pour nous, c'est complètement dans nos valeurs, de sécuriser aussi tout ce qui tourne autour de l'impression 3D. C'est pour cette raison que, on a modifié les fichiers d'armes, et on les a re-rendus publics de manière un petit peu cachée, et deux, via notre logiciel Cura by Dagoma, vous ne pouvez plus imprimer d'armes à feu, de manière aussi à sécuriser là notre environnement et nos machines. On termine avec le programme sport du week-end, retour des championnats après la Coupe de France le week-end précédent. En football, c'est la Ligue 1. Dès ce soir, le LOSC joue à Caen à 19h en match avancé de la 20e journée. En national, l'USLD reçoit Concarneau ce soir à 20h. Boulogne jouera à Laval demain à 14h30. En Ligue 2, Lens et Valenciennes joueront lundi et mardi. En basket, en Jeep Elite, le match de l'Opalico, le derby de la région du littoral entre le BCM et le SSM, c'est également lundi soir. En revanche, en Pro B, Lille joue dès ce soir à 20h à Roanne. En Ligue féminine de basket, le SBVA joue à Mondeville dimanche à 15h30. Et en Ligue A de volley, le TLM Tourcoing accueille Nantes-Rezé dimanche à 17h. Fin de cette édition régionale. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres infos, notamment vos prévisions météo.